Aujourd'hui, la police est omniprésente dans le débat public. Pourtant, ce débat est largement biaisé puisqu'il repose sur des idées préconçues, stéréotypées sur la police qui ne sont pas étayées par la réalité. Face à l'augmentation des discriminations et des violences policières, il est urgent de comprendre l'institution policière. C'est précisément l'objectif de « Que fait la police et comment s'en passer ?» Ce livre propose 3 arguments force. Premièrement, aujourd'hui, la police exerce une emprise totalement inédite sur la société française. Alors qu'on entend souvent que la police manque de moyens, que si la police est violente, c'est parce que la société est plus violente, il s'avère, comme je le montre dans mon livre, que ces affirmations ne sont pas du tout confirmées par les données. Les données montrent au contraire une emprise totalement inédite, des dépenses toujours croissantes pour la police, au point où la société française est de plus en plus fortement pénétrée par la police, qu'on assiste à une véritable réorganisation autoritaire du pays. Le deuxième argument fort, c'est que la police est organisée contre l'immense majorité de la population. Quand on revisite l'histoire de la police française, à partir d'un point de vue des transformations socio-économiques du pays, il s'avère que la police a été créée tout d'abord contre l'immense majorité des travailleurs salariés. Et aujourd'hui encore, l'institution policière est très particulière. Elle est extrêmement soudée en interne, elle produit des agents avec un goût pour la violence, qui ont par ailleurs un regard très méfiant, voire hostile, vis-à-vis de la majorité de la population. Il s'avère, dans ces conditions, à partir des spécificités de l'institution policière, que toute amélioration, toute réforme semble impossible. Le troisième argument force du livre, c'est que la gestion de l'ordre sans police est possible. Pour esquisser, pour montrer la possibilité d'une organisation sans police, le livre mobilise les exemples récents de l'Afrique du Sud et de l'Irlande du Nord, où d'autres principes organisationnels que ceux de la police ont présidé à la gestion de l'ordre. Donc en allant au-delà des discussions sur le définancement de la police et des stratégies actuelles sur l'abolition de la police, ce livre propose concrètement des pistes pour un ordre social sans police.